Thibaut. Écoutez, merci aux participants de se joindre à ce webinaire Medicad, dans lequel nous allons vous présenter nos solutions 2D et 3D pour la hanche et pour le genou. Donc, le webinaire sera focalisé sur les membres inférieurs pour cette session d'aujourd'hui. Demain, il y aura une deuxième session sur la partie 3D épaules et mercredi, une troisième session, toujours à la même heure, 18 heures, sur notre solution Medica DMR, pour l'affichage des planifications 3D, donc au bloc opératoire pour réalité mixte holographique. Voilà. Nous allons commencer tout d'abord très rapidement par une courte présentation de Medicad pour repositionner qui nous sommes et nous allons basculer ensuite très rapidement sur les logiciels et vous faire des présentations de planification 2D et 3D. Medicad est une société allemande, plus de 25 ans d'existence aujourd'hui. Donc, nous développons entièrement en interne nos solutions de simulation préopératoire et nous sommes dédiés à cette activité de simulation de planification préopératoire pour la chirurgie orthopédique et traumatologique. Nous avons mis sur le marché la toute première version de Medicad en 1999 et des solutions 3D à partir de 2015. Les dernières solutions que nous allons vous présenter aujourd'hui sont le reflet de nos tout derniers développements, à la fois en 2D et en simulation 3D. Le besoin en simulation aujourd'hui est multiple. Le premier besoin, c'est évidemment pour le patient, pour estimer sa pathologie et ensuite simuler une correction qui peut être prothétique ou autre. On verra également les simulations d'ostéotomie dans cette session aujourd'hui. Tout l'aspect traçabilité médico-légale, puisque vous pouvez sauvegarder votre planification, notamment dans le PACS quand vous êtes dans un établissement public, puisque Medicad va être connecté au PACS dans ce cas-là. Améliorer également tout ce qui est préparatoire pour la partie chirurgie, puisque dans les rapports de planification, vous avez les tailles des implants, la référence soit fait à l'avance. Vous avez la possibilité de partager ces informations avec l'équipe du bloc. Évidemment, plus de nécessité d'imprimer le film en radiologie et puis une possibilité également d'informer son patient sur sa chirurgie. Nous sommes dans le cadre d'un dispositif médical certifié. Aujourd'hui, Medicad, nos logiciels disposent déjà de la certification MDR depuis presque 2 ans maintenant. Donc, nous avons vraiment anticipé les évolutions des normes sur le marché européen. Nous sommes un outil qui est compatible avec tout type de fabricant, donc un outil ouvert. Aujourd'hui, plus de 130 fabricants d'implants référencés dans nos librairies, ce qui représente plus de 500 000 implants avec des mises à jour quasi mensuelles et compatible également avec tout type de PACS. Donc aujourd'hui, quand vous êtes dans votre établissement, vous pouvez connecter Medicad. Nous avons un connecteur PACS qui s'appelle Core Client qui permet de faire l'interface entre Medicad et puis les images de vos patients dans le PACS. Pour vous donner un aperçu de notre déploiement aujourd'hui en France, Medicad est présent dans de nombreux établissements, que ce soit des CHU ou des hôpitaux publics, également les hôpitaux militaires et puis les établissements privés dans lesquels certaines directions ont fait le choix d'investir pour les équipes de chirurgiens. Et bien sûr, nous proposons également des licences individuelles pour les chirurgiens en libéral. Nous allons aller directement à la partie portefeuille produit et puis sauter aussitôt sur les logiciels eux-mêmes. Historiquement, notre solution médicale 2D, qui comporte plusieurs modules, hanches, genoux, jambes entières, l'ostéotomie, ce sont les 3 modules que nous allons voir plus en détail ce soir, mais également tout ce qui est membres sup, pieds, chevilles, trauma. Les logiciels 3D, là on travaille à partir de scanners préopératoires et nous avons plusieurs propositions aujourd'hui, pour la hanche et le genou également que nous allons voir aujourd'hui, pour l'épaule, pour le rachis et également en cours de développement pour la main, le trauma et le pied. Et puis une version web qui permet, en termes d'installation, d'éviter d'avoir des clients lourds au sein des établissements. La partie péropératoire, avec notre solution Medicad MR et puis tout ce qui est lunettes HoloLens, pour visualiser au bloc opératoire les images.
Voilà en introduction et nous allons basculer maintenant donc sur le logiciel 2D. Yannick va vous faire la présentation de la partie hanche 2D et hanche 3D et moi-même donc je prendrai le relais juste après pour la présentation donc sur la partie genou donc prothétique et ostéotomie 2D et également prothétique et ostéotomie 3D. Voilà, je te laisse mon écran, Yannick, le partage. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Ah, pas encore, ça devrait arriver. Ouais, je valide peut-être, ce sera mieux. C'est bon. Allez, impeccable. Donc merci Pierre pour la présentation. Donc je me présente, je suis Yannick Lowe de la société Medicad. Je fais partie de l'équipe commerciale de chez Medicad. Donc Pierre est le directeur commercial en France et pour ma part, j'ai en charge le territoire du sud de la France, tout ce qui est sous Bordeaux et Lyon. Donc voilà, je vais vous présenter pour ce webinaire nos solutions pour la hanche 2D et 3D en commençant du coup par la 2D. J'ai déjà donc lancé mon logiciel 2D. Voilà, j'ai une image qui est déjà calibrée. Alors si on a une image de type DICOM, les logiciels Medicat 2D acceptent tout type d'image, DICOM, JPEG, PNG. Mais si on a une image de type DICOM, on a la possibilité d'avoir une calibration automatique. La bille est reconnue automatiquement et ça applique automatiquement donc notre échelle. Si je parle rapidement du coup du protocole hop, en 2D, donc on va avoir donc besoin d'un repère de calibration évidemment parce que dans notre base de données on a des implants, des gabarits d'implants et il nous faut un repère pour venir justement corréler l'image, la radio et nos tailles d'implants. Pour ça, on se base soit sur une bille Medicad, soit sur un bras articulé en plastique, un kit de calibration que Medicad a développé. Donc pour la hanche, le logiciel permet la planification dans les deux vues, de face ou de face et de profil. Idéalement, on va privilégier la position numéro 1 ici au niveau du sommet du grand trochanter. Après, en fonction de la table de radiologie, de la corpulence du patient, la position numéro 1 sera peut-être pas forcément possible et on basculera sur la position numéro 2, donc au niveau de l'aine. Ce qui va nous importer surtout, ça va être vraiment de placer ce repère sur le même plan que l'articulation pour éviter un effet d'agrandissement. Donc là, vous avez à l'écran le logiciel 2D qui s'articule comme ceci. Donc en haut, on a tout simplement un bandeau d'outils qui nous permet d'enregistrer, sauvegarder une planification, au contraire la réouvrir, venir supprimer des éléments, annuler l'action précédente, des éléments de zoom, des éléments graphiques aussi que l'on va pouvoir venir ajouter sur notre planification et sur le rapport que l'on va sauvegarder à la fin, et d'autres fonctionnalités. Sur la gauche, ici, on a le déroulé d'une planification et toutes les étapes que l'utilisateur peut réaliser. On est dans le mode planification manuelle. Vous ne l'avez pas vu, mais c'est celui que j'ai sélectionné. Donc, ça va nous permettre de voir effectivement toutes les étapes une par une pour bien dérouler une planification. Au centre de notre écran, on a notre espace de travail avec notre radio. On peut bien entendu zoomer sur la radio avec l'aide de notre molette ou dézoomer. Le zoom se fait sur le focus, enfin le focus du zoom, pardon, se fait sur le focus de la souris. Possibilité de déplacer notre image si besoin également. En haut à droite, on a une petite vidéo, un encart avec des vidéos tutoriels qui vont se jouer au fur et à mesure de chacune des étapes. Sur la droite, au centre, on a un aperçu de notre zone de travail, en fait, qui va nous permettre de nous repérer éventuellement dans la zone de travail. On a également la possibilité de venir zoomer à partir de cet aperçu ici. Et ici, on a l'ensemble des mesures qui vont venir s'afficher au fur et à mesure. Donc, maintenant qu'on a expliqué un petit peu l'interface, on va pouvoir commencer la planification. La première étape, ça va être de définir de quel côté on va planifier. Donc là, je vais choisir mon côté gauche. Je viens réaliser tout d'abord mon centre d'articulation de la hanche, mon centre anatomique. Plusieurs méthodes s'offrent à moi. Là, je prends la méthode du cercle selon 3 points. C'est-à-dire que je viens placer 2 points sur ma paroi acétabulaire et avec le troisième point, venir épouser ma paroi acétabulaire pour définir mon centre. J'ai d'autres méthodes, un placement libre. L'utilisateur vient placer arbitrairement un point. Par rapport à mon angle CC'D ici, ou alors en miroitant par rapport au côté sain. Ici, je viens placer mon centre d'articulation et par rapport à mon plan de référence, le logiciel automatiquement va venir me placer mon centre d'articulation. L'étape suivante, ça va Une être... petite précision en complément, vous avez toujours la possibilité de faire le choix de calquer du côté sain si le côté pathologique présente trop de déformations, par exemple sur des cas de dysplasie
très importante, on peut toujours donc calquer en symétrie sur le côté sain. Le logiciel vous offre les deux possibilités. Effectivement, j'allais en parler tout à l'heure. Effectivement, à n'importe quel moment, en fait, l'utilisateur a la possibilité de basculer de l'autre côté, sur le côté sain, pour venir réaliser aussi des mesures comparatives que l'on va faire juste après. Mais là, tout d'abord, je vais faire mon axe anatomique fémoral. Donc, par défaut, le logiciel vous propose des mesures, détecte automatiquement notre axe anatomique fémoral par rapport au cortical interne. Bien entendu, ça dépend de la qualité des radios et les contrastes de la radio, mais l'utilisateur a la possibilité de venir les reprendre si besoin. Si on n'est pas dans une image de type DICOM, on n'a pas cette fonctionnalité automatisée, mais l'utilisateur a tout à fait la possibilité de venir tracer son axe anatomique fémoral, son axe diaphysaire fémoral, soit par rapport au cortical interne ou externe, peu importe, du moment qu'il fait la même chose en proximal et en distal. Donc là, j'applique. Automatiquement, le logiciel, du coup, vient me calculer mon offset fémoral par rapport à mon centre d'articulation et à mon axe anatomique. Et comme je disais, l'utilisateur, s'il souhaite venir réaliser des mesures comparatives, peut basculer du côté sain et venir réaliser ces mêmes mesures ici, donc en venant placer 2 points sur la paroi stabulaire, en venant épouser la paroi et en venant reprendre notre axe anatomique fémoral. Il ne faut pas oublier de rebasculer du côté sur lequel on souhaitait planifier, bien entendu. Donc là, on a un offset de 47, sur le côté pathologique, un offset de 45. On continue donc notre déroulé de planification. On vient faire ce que nous, on appelle la découpe du fémur. C'est pas la résection finale, c'est une découpe arbitraire qui va nous permettre de venir jouer de façon dynamique avec notre fémur au fur et à mesure des différentes étapes. Vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Pas la peine que cette découpe soit parfaitement affinée, même si l'utilisateur a la possibilité de venir la reprendre. Elle peut rester grossière, puisque en fait, c'est l'ensemble du fémur qui va être déplacé. Le logiciel permet éventuellement de venir corriger des abductions et des adductions. Tout le monde ne le fait pas, mais le logiciel le permet. Les logiciels médicaux sont les mêmes pour tous les chirurgiens dans le monde. Et donc, certaines mesures vont s'appliquer plus à des chirurgiens d'une certaine région géographique qu'une autre, peut-être. On vient ensuite définir ce qu'on appelle la donc, correction de longueur de jambe. C'est plutôt la différence de hauteur de hanche. Donc, par défaut, le logiciel vient vous calculez votre plan de référence par rapport au bas des ischions. Après, certains chirurgiens aiment bien se baser sur les U radiologiques. Ça, c'est vraiment comme l'utilisateur préfère. C'est suivant la pratique de chacun. Donc, je viens appliquer mon plan de référence que moi, j'ai basé donc, sur le bas des ischions. Et ensuite, je viens placer mes repères de hauteur en commençant par le côté pathologique. Donc, soit le sommet des grands trochantères, soit le sommet des petits trochantères. Et donc là, je n'ai pas encore cliqué sur le second côté, sur le côté sain, mais on remarque qu'il y a une différence de longueur de jambe. Et lorsque je valide mon second clic, automatiquement, du coup, mon logiciel est venu me récupérer ma découpe du fémur pour la descendre afin de venir corriger cette différence de hauteur de hanche. C'est purement arbitraire parce que pour l'instant, on n'a pas inséré les implants, mais le logiciel le fait automatiquement. Donc ça, ce sont des mesures pré-prothétiques, des mesures voilà, qui vont nous aider pour venir placer les implants. Maintenant, on va venir placer nos implants en commençant par le cotyle. Donc, lorsqu'on clique sur Insérer cotyle, on rentre dans le menu du cotyle. On a la possibilité éventuellement de renseigner des favoris, parce que comme Pierre l'a dit, on a un certain nombre de constructeurs d'implants dans nos bases de données. Un utilisateur a éventuellement la possibilité de venir renseigner ses favoris pour ne pas avoir à les sélectionner toutes une par une, toutes ces informations. Moi, pour ma présentation, je vais me baser donc sur le constructeur Amplitude, le modèle Saturn 2, double mobilité. Et donc, l'implant, par défaut, il est inséré centré par rapport à mon centre d'articulation de la hanche et à 45 degrés par rapport à mon plan de référence. Un clic sur mon cotyle me permet de venir capturer mon implant. Un autre clic me permet de venir fixer sa position. Les flèches de droite et les flèches de gauche du clavier me permettent de venir jouer avec l'inclinaison, éventuellement. Et les flèches du haut et les flèches du bas me permettent de changer la taille de mon cotyle. La taille peut être changée éventuellement par la liste déroulante ici également. Donc là, pour la présentation, je vais placer mon cotyle comme ceci. Donc, une fois que j'ai placé mon cotyle, je fais un clic droit pour le valider. Automatiquement, mon logiciel est venu recalculer mon nouvel offset fémoral non plus par rapport à mon centre anatomique, mais par rapport à mon centre du cotyle. Ensuite, je viens insérer ma tige. Donc là, pareil, on a tous les constructeurs d'implants, enfin tous. On a une majeure partie des constructeurs d'implants qui sont disponibles. On est parti sur amplitude pour le cotyle, on reste sur la tige pour amplitude. Je vais prendre pour cet exemple l'accord monobloc. Et de la même façon, je peux venir capturer mon implant, venir le placer. Par défaut, il est aligné avec mon axe anatomique fémoral. Et ensuite, je viens choisir donc une taille d'implant éventuellement
et je peux venir rajouter de l'inclinaison si besoin avec mes flèches de droite et flèches de gauche de mon clavier également. Donc là, je viens placer mon cotil, ma tige, pardon. C'est une standard. Est-ce qu'en passant sur du latéralisé, ça peut être intéressant? Je pense que latéralisé sera peut-être un peu large. Le logiciel, en fait, permet de toute façon de faire des simulations. Donc là, pour le test, je peux partir sur mon accord monobloc latéral. J'ai mis une longueur de colle neutre pour l'instant de 0. Je fais un clic droit pour valider. Automatiquement, du coup, mon logiciel vient me recalculer mon offset fémoral, bon, qui n'a pas changé en l'occurrence. Et ma différence de longueur de jambe ici, ma différence de hauteur de hanche est passée à à 1 mm. Cette hypothèse me paraît assez correcte. Cela dit, l'utilisateur a tout à fait la possibilité de venir rééditer son implant ici pour venir éventuellement basculer sur un implant de type standard ou voire même passer à une autre gamme d'implants. Voilà, une fois qu'on a une hypothèse valable que l'on souhaite garder, on a la possibilité de venir simuler la résection ici en venant placer nos 2 points sur la ligne de résection de l'implant et éventuellement de venir rajouter des mesures comme ceci que le chirurgien va pouvoir tenter de reproduire va pouvoir tenter de reproduire ensuite au bloc pour amener lorsqu'il amènera sa planification au bloc. À ce niveau-là, la planification 2D est terminée et l'utilisateur, alors dans le cas de figure où l'utilisateur est connecté au PACS, il a la possibilité de venir renvoyer sa planification dans le dossier patient du PACS, ou alors de venir exporter un fichier PDF et de l'enregistrer en local sur son PC ou de l'envoyer par email aux équipes de préparation au bloc, par exemple. Dans ce rapport de planification, on retrouve les données du patient, les données du chirurgien, une image de notre planification, les implants qui ont été planifiés, la tige et le cotyle, et les mesures pré-planification, post-planification. Lorsqu'on est connecté avec notre PACS, avec le PACS, pardon, là, on va renvoyer dans le PACS ce rapport de planification, donc, qui est au format PDF, mais encapsulé au format DICOM. Et on va également renvoyer une image de notre planification que l'on va pouvoir afficher ensuite au bloc à l'écran. Donc ça, c'est pour la planification 2D pour la hanche. On va passer maintenant à la planification 3D ici. Donc pour la planification... Une Ouais. petite information complémentaire sur la planification 2D, donc on peut faire Ah oui, pardon. dérouler l'ensemble de ces étapes, mais on peut également les personnaliser, voire ne faire que du calque numérique, aller directement sur insérer une tige ou un cotyle. Voilà, toutes les options sont possibles. Donc, en fonction de la pratique du Des chirurgien, besoins le du chirurgien, logiciel ouais. s'adapte. On a même un module de planification automatique dans lequel le logiciel en fait peut faire une proposition de taille de cotil par rapport à une enveloppe prédéfinie et également donc une proposition de tige. On peut planifier également en double vue face profil. On peut importer également donc 2 images. Et on a également un module de contrôle post-opératoire, donc on peut aller refaire des mesures si nécessaire, vérifier donc l'inégalité de hauteur de hanche, tout ce qui est inclinaison et une estimation de l'anté ou la rétroversion du cotyle. Merci pour la précision, Pierre. Donc, je vais basculer maintenant sur la planification 3D ici. Donc, pour la planification 3D, forcément, on va avoir besoin d'un scan préopératoire. Alors là, encore une fois, suivant la pratique du chirurgien, si on veut juste faire du calque numérique, on va prendre une seule hanche éventuellement. Après, si on veut faire des mesures comparatives, on va venir prendre des images du bassin dans son entièreté. Si on a besoin éventuellement de faire des mesures de torsion fémorale, on va également avoir besoin d'images de notre fémur distal. Le logiciel Medicad permet ce que l'on appelle le stitching, c'est-à-dire de réassembler 2 séries scans différentes d'un même patient pour venir justement n'en former qu'une et ensuite faire des mesures dessus. Donc là, concernant l'interface de notre logiciel 3D, donc au centre de notre image, on a donc nos 3 vues, pardon, nos trois vues dans les coupes scanner. Ici, nous avons la modélisation 3D. Alors, la modélisation 3D, elle est faite automatiquement par le logiciel. Pas la peine de demander au radiologue pardon, de venir reconstituer la vue 3D. C'est le logiciel qui le fait automatiquement. Voilà. Donc, ensuite, on a donc nos vues coronales, axiales, sagittales. Sur la gauche, en haut, pardon, on retrouve un bandeau d'outils. Sur la gauche, on a nos différentes étapes de planification également. En haut à droite, on a un petit encart pour faire jouer les vidéos de tutoriel. Et sur la droite, on aura toutes les mesures de planification qui viendront s'afficher au fur et à mesure. Lorsqu'on a sélectionné notre série scanner, automatiquement, donc le logiciel charge les images. Le logiciel va réaliser 2 étapes.
en amont, il va tout d'abord enlever les tissus mous et il va également enlever la table de scanner. Pour venir se déplacer dans notre vue 3D, on a la possibilité donc soit de venir se déplacer dans l'axe vertical ou sur les côtés. On a la possibilité de venir de faire des rotations dans les angles ou alors de venir tout simplement se déplacer pour venir visualiser notre anatomie, l'anatomie du patient. Sur les couches scanner, donc je vais mettre mon focus dessus. Sur les couches scanner, la molette nous permet de venir parcourir les couches où on a la possibilité de venir zoomer si besoin sur une image. Donc là, moi, j'ai déjà en amont fait une étape, ce qu'on appelle la détection automatique des repères anatomiques. C'est une étape qui prend 30-45 secondes. Le logiciel va parcourir l'ensemble des couches scanner pour venir définir certains repères anatomiques comme le centre d'articulation de la hanche, le sommet du grand trochanter, l'axe diaphysaire fémoral, le bas des ischions également, le sommet du grand trochanter. Voilà. Certains repères anatomiques qui sont détectés automatiquement. L'utilisateur a la charge de vérifier ces points et de venir les corriger si besoin. Une fois qu'on a fait cette étape, on se retrouve exactement à cet endroit-là et on va venir maintenant définir donc certains points qui ont déjà été définis pour certains dans les repères anatomiques. Donc, on a la possibilité soit tout simplement de venir cliquer sur Auto, et dans ce cas-là, ils sont repérés automatiquement, soit l'utilisateur a la possibilité de venir les tracer manuellement. Mais dans le cadre où on l'a déjà détecté, on a la possibilité de gagner du temps en cliquant directement sur Auto. Donc, on vient définir notre centre du cotyle, notre centre de la hanche, ici. Ah, j'ai cliqué sur le manuel, donc on a la possibilité de venir le faire manuellement comme ceci. Ça permet de vous montrer en fait. De la même façon qu'on avait vu en 2D tout à l'heure, on vient placer donc 2 points sur notre paroi acétabulaire et avec un troisième point, on vient épouser notre paroi acétabulaire. Et ensuite, dans notre vue de profil, de la même façon, Juste, on vient c'est la placer. tête, Yannick. Ah, pardon, avec cette step, hop, comme ceci. Et comme ça. Donc voilà, l'utilisateur a soit la possibilité de le faire manuellement, soit de le faire automatiquement. Donc ensuite, on va définir notre axe anatomique fémoral. De la même façon, on va cliquer sur Auto parce que ces points ont déjà été vérifiés. On va faire une segmentation de notre fémur. Le logiciel donc réalise une découpe de notre fémur ici. Le logiciel attend de nous ensuite qu'on définisse notre axe du col. Donc, on vient placer nos deux droites perpendiculaires à l'axe du col dans les deux vues, comme ceci. On a la possibilité ici maintenant de venir définir notre plan pelvique antérieur en venant placer 2 points sur nos crêtes iliaques et 2 points sur notre symphyse pubienne, comme ceci. On vient définir notre ligne de L'intérêt, référence. juste petit aparté, l'intérêt voilà, de tracer ce plan, ça va être de pouvoir ensuite avoir des mesures corrigées donc, pour le cotyle par rapport au plan radiologique. Là, on aura une référence par rapport au plan du bassin, donc tout ce qui est mesure d'inclinaison et d'antéversion du cotyle. On vient définir notre différence de hauteur de hanche également. En ce qui concerne la version, l'antéversion acétabulaire, par contre, on va avoir besoin de notre centre d'articulation de la hanche sur le côté contralatéral pour venir dégriser, valider cette fonctionnalité. Donc là, on vient placer nos 4 points comme ceci pour venir définir notre antéversion acétabulaire. Pour l'antéversion fémorale, on va avoir besoin d'un scanner pardon, du fémur distal, ce que je n'ai pas sur mon image, comme vous pouvez le voir ici. Mais lorsque je viens me placer sur la petite vidéo en haut à droite, on voit qu'effectivement, il faut venir donc placer une tangente sur nos épicondyles, sur nos condyles, pardon. Voilà. Ensuite, on vient placer donc notre offset acétabulaire, comme ceci. L'étape suivante, ça va être donc de découper notre fémur. Là, le logiciel isole le fémur du reste du bassin et automatiquement, il est venu descendre mon fémur pour venir corriger, pareil, ma différence de hauteur de hanche, un peu comme sur la version 2D tout à l'heure. Une fois que ces mesures pré-planification sont réalisées, on a la possibilité de rentrer dans notre menu implant pour venir ensuite ajouter nos implants. Donc là, le menu change un petit peu. On a ici la possibilité de venir rajouter un nouvel implant et de la même façon qu'en 2D, venir choisir notre constructeur d'implant, notre type d'implant, notre gamme d'implants, la taille. Voilà, on a la possibilité de venir afficher notre vue 3D soit en mode transparent, soit pas, en vue osseuse. Possibilité de venir cacher notre fémur qui a été isolé ou au contraire, par la suite, de venir cacher notre bassin pour avoir uniquement notre fémur. Et ensuite, on a différentes vues qui sont
qui sont pré-programmés par le logiciel, qui vont nous permettre de venir un petit peu voir l'implémentation de nos implants. Donc là, on vient rajouter notre premier implant, notre cotyle. Donc par défaut, le logiciel va venir choisir la taille de l'implant en fonction de notre centre d'articulation de la hanche. Alors là, il est peut-être un petit peu gros, donc je vais être amené à changer mon implant, plus quelque chose comme ça. On va voir ça. Je vais cacher mon fémur pour avoir uniquement mon implant. Comme ceci, je vais donc changer également mon insert. Non, il est où le 58 32, il est là. Allez, impeccable. Insérer mon implant. Voilà, on a donc la visualisation de notre implant. On a la possibilité de venir paramétrer notre focus dessus. Et à partir de là, dans nos vues 3D, on a la possibilité, pardon, dans nos vues scanner, on a la possibilité de venir déplacer notre implant si besoin pour venir un petit peu l'enfoncer ou le déplacer, rajouter éventuellement du tilt si besoin, comme ceci. Voilà. On vient donc mettre en place notre implant, notre cotyle. Je vais peut-être le remonter un petit peu. Je ne suis pas forcément expert en placement d'implant, mais on va partir de l'hypothèse que ça c'est bon. Je viens rajouter ensuite ma tige. Donc je viens afficher mon fémur, également cacher ma hanche éventuellement. Je peux cacher aussi mes implants pour venir uniquement afficher mon fémur. Et donc je viens rajouter un nouvel implant, une tige à corps. Donc là j'ai la possibilité, comme je disais, de venir afficher en transparence. Ça permet vraiment de voir un petit peu comment le logiciel a inséré notre implant dans notre fémur, comme ceci. On a également un module de implant coverage, de couverture de contact osseux au niveau de l'implant et du fémur. Ça nous donne une bonne indication. Alors bien entendu, ça ne prend pas en compte la résection du coup, mais ça nous permet de voir quels sont les points de contact éventuellement de nos implants. Et bien entendu, lorsque l'on vient déplacer notre implant, donc si on vient jouer un petit peu avec le placement de notre implant, cet impact osseux va être modifié forcément. Si je veux venir, j'ai toujours mon contact osseux. L'idée de pouvoir vous aider dans le choix de la taille et du positionnement Ouais. de l'implant à travers cet outil. Peut-être une taille en C'est dessous. l'avantage de la 3D aujourd'hui par rapport à la 2D. Voilà, c'est déjà dans un premier temps une vue à 360 de votre implant. Et vous avez cet outil-là. Et puis la 3D aujourd'hui vous permet de travailler donc sur des pathologies un peu plus complexes que la 2D ne vous permet pas réellement d'étudier, de travailler également sur des Les tiges reprises. courtes, par exemple, qui sont en appui métaphysaire. Et comme vient de le dire Yannick, également tout ce qui est donc reprise, puisqu'on sait gérer également donc tout ce qui est élimination voilà, des artefacts sur un scanner avec une prothèse. Et donc, on peut masquer l'implant primaire pour pouvoir replanifier par-dessus. Et également enlever une partie des artefacts de l'implant primaire aussi. Tout à fait. Donc On a là, les mêmes, pardon, pardon. excusez-moi. Non, je disais qu'on a les mêmes fonctions de repositionnement automatique également qui sont possibles donc entre les implants pour pouvoir ensuite recaler les deux groupes Tout à d'implants fait. et avoir un recalcul d'offset inégalité, donc comme on l'a vu tout à l'heure sur la partie 2D. Donc là, effectivement, la fonctionnalité Reposition Stem vient m'aligner ma tige et mon cotyle, mon ensemble, pardon, tige, fémur avec le cotyle, et recalcule l'offset, comme disait Pierre. On a donc les valeurs de planification qui s'affichent ici. On a la possibilité de venir simuler notre résection comme en 2D, soit de façon automatique, soit manuelle, éventuellement, si besoin. Donc là, la planification est terminée. On a la possibilité donc d'éditer, encore une fois, un rapport de planification. Print and export ici. Le logiciel nous génère un rapport de planification qu'on a la possibilité de venir imprimer. Pardon. Voilà, vous avez un bon aperçu déjà de la partie 2D donc pour la hanche, sur les outils 2D et 3D. Et je vous propose de basculer maintenant sur la partie genou, articulation du genou et donc à la fois prothétique et ostéotomie. Alors, je vais repartager mon écran. Vas-y. Partager. Alors, nous allons repartir maintenant donc de l'outil 2D dans un premier temps pour la partie genou prothétique. On peut, comme on l'a vu tout à l'heure sur la hanche, importer deux images. Donc ici, on a une image vue de face type gonio, donc jambe entière, qui nous permet de faire l'analyse des grands axes.
et puis un partial sur le profil, principalement pour dimensionner le composant fémoral. On va utiliser, on l'a pas fait sur la hanche tout à l'heure, mais là on va utiliser le module d'auto-planification du genou. Donc je choisis le côté qui m'intéresse et le logiciel va me faire une proposition automatisée. Donc pareil avec de l'IA et une partie de segmentation des images. Donc mon centre tête, donc je peux ajuster exactement mon sommet grand trochanter, l'axe de la diaphyse fémorale. Ensuite au niveau donc de mon fémur distal, donc une tangente au niveau des condyles et puis des épicondyles. Donc tout ça reste réglable. Même chose au niveau du plateau tibial et puis au niveau du dôme talien également. Donc, je vais pouvoir vérifier si mes positionnements sont bons. À partir du moment où mes repères sont bons, je peux donc les valider. Le logiciel donc va me faire automatiquement donc une analyse des grands axes, rajouter donc les axes mécaniques fémoral, tibial, rajouter également ma ligne de charge et toutes les mesures d'angulation typiques, donc mon HK, mon HKS, varus, valgus, tout ce qui est donc également MMPTA, MLDFA, donc mon angulation donc tibiale et fémorale, et également tout ce qui est déviation de ma ligne de charge par rapport au centre du plateau tibial. Le logiciel va également créer une vue corrigée, donc on va partir par défaut sur un réalignement mécanique qui reste ajustable. Donc, on peut, par un simple clic, définir si je veux, par exemple, rajouter un valgus résiduel de 3 degrés. Donc, je vais le définir. Il va y avoir également une simulation donc, des coupes osseuses, donc à la fois sur la vue corrigée, mais également sur la vue d'origine, où on va retrouver donc les hauteurs de résection osseuse. Alors, ça ne prend pas en compte la partie cartilage purement osseuse, mais vous avez donc les hauteurs en latéral et en médial, donc pour le fémur et pour le tibia, donc les équivalents. Tout ça reste dynamique. Donc, quand vous faites une correction d'un côté, ça corrige également donc, les restrictions en simulation sur la vue d'origine. On peut régler également par rapport aux prothèses, donc les hauteurs de résection type. Pareil, vous avez donc les hauteurs de résection qui sont synchronisées donc, entre la vue corrigée et la vue d'origine. Quand mes hypothèses de correction sont OK, je peux valider et ensuite aller sur la partie prothétique. Restons par exemple avec les implants amplitude. Donc, je peux sélectionner donc, mon composant fémoral. Le fait de jouer en double vue donc, va me permettre de visualiser simultanément donc, mes implants sur la vue de face et sur la vue de profil. Pour le composant fémoral, je vais donc aller directement et mon composant. Je vais pouvoir l'orienter et puis ensuite regarder donc, la taille de mon implant. Une fois que j'ai une taille qui me semble correcte sur ma vue de profil, je peux également aller la regarder et puis donc l'aligner sur ma vue de face. De la même manière, donc, je vais pouvoir procéder donc, avec mon composant tibial. Je valide, je vais aller sur mon composant tibial. Là, on va le travailler directement sur la vue de face. Donc, je peux regarder les tailles, regarder si mon composant tibial en largeur, peut-être une taille en dessous, une taille 4. Et je vais pouvoir donc mettre en vis-à-vis donc, mes deux composants avec la possibilité de simuler aussi, donc je ne l'ai pas sur celui-là, mais éventuellement les hauteurs donc, d'inlay. Et j'ai la même chose donc sur mon composant en vue de profil. Donc, je peux également donc, positionner donc, mon composant et l'aligner sur le plateau tibial. Alors, évidemment, je n'ai pas la découpe comme sur la vue corrigée, mais juste une visualisation de mes composants. J'ai terminé ma planification de la même manière. Donc, j'ai une estimation de mes tailles d'implants et de toutes mes mesures donc, avant et après donc correction, et je peux les exporter donc dans le rapport de planification et retour dans le PAX. Je peux retourner également sur le mode expert et éventuellement donc accéder à d'autres mesures complémentaires que je n'aurais pas faites dans le mode automatisé. Voilà pour la partie prothétique 2D. On va regarder également le module jambe entière, donc la partie ostéotomie. Donc de la même manière, là, je vais prendre donc, une image de démo. Donc comme pour la hanche tout à l'heure, on a un protocole donc, pour la partie prothétique juste avant et pour la partie ostéotomie. Donc la bille va être placée principalement au niveau de la ligne articulaire, là où vous allez faire votre simulation de correction et poser vos implants. Je calibre mon image. Le démarrage est à peu près similaire à la partie prothétique. Voilà, donc je peux ajuster la proposition. Sommet grand trochanter. Je retrouve à nouveau mes deux axes, la diaphyse fémorale et tibiale.
mes plans de référence au niveau des condyles et sur le dôme talien. Hop, je vais juste ajuster donc mon plan de référence sur le dôme talien et ensuite valider donc les points. À partir de là, donc même principe, le logiciel a rajouté les axes mécaniques, la ligne de charge et toutes les mesures d'angulation nécessaires. Et je vais pouvoir donc tracer mon trait de coupe. Donc là, je vais le tracer manuellement. Donc je trace mon trait de coupe avec donc mon centre de rotation. Et le logiciel va également, sur cette vue, donc on aura la possibilité d'ajuster la correction. Donc je peux simuler une ouverture, une fermeture, donc tibiale, fémorale, donc une HTO, une DFO. Je peux même faire une double niveau. J'aurai les résultats consolidés donc, de mes deux ostéotomies et j'ai la possibilité donc d'avoir automatiquement un calcul de l'ouverture ou de la fermeture pour le coin et puis donc de l'angle également donc d'ouverture ou de fermeture. Même principe, une fois que j'ai terminé, je valide et je peux aller piocher donc dans ma banque d'ostéosynthèse une plaque. Donc je peux aller prendre par exemple chez NewClip, je vais regarder donc une plaque tibia, active motion, donc une medial opening et donc je peux simuler également et changer également de taille donc en fonction de mon ostéotomie, je retrouverai donc les mêmes implants. Voilà pour la partie 2D donc, sur les membres inférieurs, donc sur la hanche tout d'abord, vous avez mécanique et puis la partie genou. On va rebasculer maintenant sur la partie 3D. Donc notre logiciel 3D genou comporte 5 modules aujourd'hui. Donc il est très riche en propositions. Sur la 3D hanche, vous l'avez vu principalement, donc un plan primaire, un plan prothétique. Sur la 3D genou, donc on va retrouver un module d'ostéotomie AO. Donc là, on est toujours en 2D, mais avec une version totalement automatisée donc, du module d'ostéotomie. La partie ensuite prothétique, comme on a pu le voir en 2D à l'instant. Un module de torsion fémorale et torsion tibiale 3D, un module également donc d'analyse fémoro-patellaire et un module d'ostéotomie 3D. On va commencer par la partie donc ostéotomie AO. Donc vous pouvez une fois l'image téléchargée, donc une image 2D, sélectionner le module. De la même manière, le logiciel va, grâce à une segmentation, donc faire une proposition automatisée donc, des différents repères. Donc, les repères décidés d'ajuster donc ces plans de référence par rapport à la proposition automatisée qui a été faite par le logiciel. Et il suffit également de cliquer sur la gauche aux endroits où sont proposés les plans de référence. Je valide. Et là, par rapport donc, au module qu'on a vu juste avant, là, le logiciel va vous faire une analyse et vous dire recommander une proposition. Donc, ici, par exemple, j'ai un MPTA donc, supérieur à 90 et donc un valgus global. Donc, je vais faire une proposition de correction donc, sur le tibia. Donc, je peux juste confirmer donc, la proposition faite par le logiciel. J'ai la possibilité également d'aller sur d'autres options, donc de choisir une correction différente de ce qui est proposé par le logiciel. Si je confirme, le logiciel donc, va me tracer le trait d'ostéotomie. J'ai la possibilité toujours voilà, de jouer sur la proposition. Je peux définir mes objectifs de correction, donc soit en définissant donc, un varus valgule, soit un pourcentage au niveau du weight bearing. Et ensuite, j'ai juste à valider donc, la coupe. Si toutefois il y a certains risques, le logiciel peut nous faire une alerte sur, par exemple, ici, un problème d'instabilité ligamenteuse. Donc, si on fait une surcorrection, ça pourrait engendrer donc des problèmes par la suite. Je valide la correction. Je peux éventuellement, dans ce cas présent, donc simuler une correction complémentaire donc, au niveau donc, de l'alignement de mon embase fémorale et de mon plateau tibial. Sinon, je peux rester tel quel et donc j'ai mes valeurs donc, corrigées qui seront affichées. Je peux rajouter également donc, une deuxième correction. Je peux faire donc une double correction, pareil double niveau si nécessaire. Le logiciel pourra la proposer automatiquement s'il a détecté que c'était nécessaire.
Voilà pour le module d'ostéotomie AO. Nous allons regarder maintenant la partie 3D du logiciel 3D genou avec la première étape. Donc, on évoquait de toute façon tout à l'heure donc, les différents modules. Donc, on peut faire donc, des mesures donc, d'analyse fémoro-patellaire. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail, juste vous montrer le contenu du module. Donc, on a toutes les mesures qui permettent de caractériser la patella, donc positionnement de la patella en fonction des différents types d'index. Donc, salvatique, Caton des champs, Cochenille, Blockburn. Voilà, vous avez la possibilité de choisir la méthode de calcul que vous utilisez au quotidien. Toutes les mesures également possibles dans les coupes axiales, donc tout ce qui est mesure, donc bascule, inclinaison de la patella, profondeur de la trochlée, inclinaison de la trochlée, angle de sulcus. Et puis les mesures de torsion fémorale et tibiale. Donc pour cela, de la même manière, donc, voilà, on va avoir besoin donc, d'une image avec les grands axes, soit un scan complet, soit un scan partiel. On a la possibilité, comme pour la hanche, d'avoir donc des coupes uniquement donc au niveau donc du genou. Là, on aura la majorité des coupes et une partie donc au niveau donc du bassin et de la cheville, soit un scan complet donc au choix en fonction de ce qui est possible dans votre établissement. Tout ça vous permet donc de faire vos mesures au niveau donc de la patella et après donc éventuellement de simuler des corrections. On peut éventuellement simuler donc résection de la tubérosité tibiale pour faire un réalignement. Donc voilà, c'est le genre de choses que le logiciel est capable de faire. Module d'ostéotomie correctrice. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, donc on a le module AO qui est disponible avec une image 2D, mais on peut également faire donc des mesures et simuler des ostéotomies à partir d'une imagerie 3D. Pour cela, donc, il y a une préparation qui est à faire. Donc, ce sont les mêmes mesures, repères anatomiques en fait, qui sont faites en 2D, comme on a pu le voir juste avant pour la hanche ou pour le genou. Donc, vous avez la possibilité de le faire manuellement ou d'utiliser le moteur de segmentation qui va vous permettre donc de les réaliser. Et puis, à partir de là, donc, on peut rentrer dans le module de planification d'ostéotomie. Alors, on peut simuler une coupe manuelle, un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure au niveau du module ostéotomie classique. Et donc, avec mon centre, mon pivot, donc je valide. Je peux jouer donc ensuite à partir de cette coupe manuellement, donc directement sur ma vue. Donc là, le logiciel ne me fait pas spécialement d'ouverture et de fermeture. C'est vous qui allez pouvoir jouer sur votre ouverture ou de fermeture. Et à partir donc des mesures qui sont dans le tableau à votre droite, donc vous allez pouvoir corriger manuellement ces mesures avec la possibilité éventuellement de jouer également donc, dans le plan sagittal pour corriger non seulement votre coupe dans le plan frontal, mais avec une correction donc, sur le plan sagittal. Première hypothèse. Ensuite, vous pouvez simuler de manière plus automatisée des ostéotomies tibiales haute ou fémorale distale. Et une des particularités du logiciel, c'est de simuler donc également donc, des ostéotomies de dérotation. Donc, en rentrant dans le module donc, de dérotation, donc, on va avoir un tableau de bord. Et donc, à partir des mesures de la pathologie actuelle du patient, donc, on va pouvoir poser, par exemple, sa coupe pour l'ostéotomie de dérotation et ensuite aller simuler donc, les valeurs objectives que l'on souhaite corriger. Je peux choisir de faire une correction, par exemple en rotation externe de 15 degrés. Je vais donc avoir un impact donc, sur mes valeurs corrigées. Je peux également jouer donc, sur la partie allongement de la jambe. Et ici, donc, je vois que je suis toujours en varus. Donc, si je voulais revenir sur un valgus un peu plus prononcé, donc je peux éventuellement rajouter, par exemple, une coupe avec une angulation sagittale postérieure qui va me permettre antérieure, qui va me permettre voilà, de corriger donc également mon varus pour repasser vers un valgus. Et donc tout ça, vous pouvez le simuler donc, avant d'effectuer la coupe elle-même. Quand j'ai mes hypothèses ici simulées qui me conviennent, je peux lancer donc la coupe et puis donc avoir les valeurs résultantes. Donc je vais retrouver sur ma droite donc, le tableau avec mes valeurs initiales, donc avec certaines valeurs en rouge donc qui sont hors, on va dire,
la plage habituelle de valeur. Donc tout ça est tiré de la littérature. Et donc on avait ici une valeur donc sur mon varus, j'avais un varus fémoral. Et donc là, j'ai diminué ma valeur. Donc je suis rentré donc dans la plage avec une valeur normée. Pareil, nous pouvons faire des ostéotomies double niveau de la même manière. Donc, vous avez la possibilité de simuler l'ensemble de ces données. Possibilité également dans le logiciel 3D genou de faire donc de la correction prothétique, donc à travers le module TKA. Donc, préparation de cette planification donc à travers les principaux repères anatomiques de la même manière, soit manuel, soit avec la segmentation. On va avoir donc la possibilité de mesurer également tout ce qui est torsion fémorale et tibiale. Et puis ensuite, donc d'aller simuler la partie prothétique. Donc les implants vont pouvoir également s'insérer. Donc vous allez pouvoir tracer tout ce qui est axe de flexion et d'extension, ligne de Whiteside, et avoir donc un positionnement des implants suivant ces axes de référence. Le dimensionnement des implants reste encore manuel pour le moment. Nous travaillons donc à une automatisation donc, de ces implants, et les résections également donc, pourront être définies, des résections type par rapport donc, aux hauteurs d'implant. La résection pour l'instant ne se simule que dans le plan coronal, donc c'est une coupe droite qui va être effectuée, et la simulation donc, de nos solutions s'arrête à ce type de simulation de résection pour l'instant. Pour tout ce qui est guide de coupe sur mesure, voilà, ce n'est pas encore des choses qui sont proposées donc, au niveau de nos implants. Voilà pour vous donner un aperçu global des fonctionnalités donc, de Medicad 3D genou. Donc, plusieurs options. C'est un logiciel qui est assez riche, qui permet de couvrir tous vos besoins, à la fois prothétiques, primaires ou révision, et tout ce qui est donc ostéotomie correctrice. Nous arrivons au terme de notre webinaire. Nous vous remercions de cette heure passée avec nous. Vous aurez la possibilité de revoir le webinaire si vous le souhaitez. Donc, il y aura la possibilité vous recevrez un lien qui vous permettra donc de revisionner Il sera également ce disponible qui sur vous a notre été chaîne présenté. YouTube. Voilà, ce sera sur une semaine, c'est ça, il faut attendre à peu près, Oui. sur la chaîne YouTube. Merci pour votre attention Merci à tous. et à très bientôt.